Bonjour tout le monde. Alors dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode que j'utilise à titre personnel pour entretenir et même améliorer mon grand écart latéral, et ça marche aussi très bien pour les personnes qui débutent, qui n'arrivent pas encore à le faire. Donc je vais vous montrer voilà, les différentes progressions, hein. Ça va être plusieurs séances par semaine avec différentes étapes, temps de maintien, un petit échauffement. Du coup, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer éventuellement le matériel dont vous risquez d'avoir besoin. Alors, première chose, un chronomètre. Important, c'est pour, voilà, on va compter, calculer tous les temps de maintien dans les postures en secondes. Donc, prenez un chrono, hein, donc soit une montre, téléphone, peu importe. Autre chose, idéalement, une paire de parallettes à hauteur moyenne, vous voyez, comme ça, si vous en avez, ça c'est idéal. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre deux chaises que vous placerez de chaque côté pour l'appui des mains, quoi. Donc ça, voilà. Parallèle ou chaise, hein, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas encore à descendre complètement dans l'écart latéral. Ça va vraiment vous aider au niveau de la stabilité de l'appui, quoi. Donc voilà, un petit support surélevé. Parallèle, chaise, ou voilà, briques de yoga, blocs sur les côtés, ou des livres, vous pouvez en empiler et régler comme ça la hauteur qui vous convient. Donc voilà, au niveau du petit matériel nécessaire pour cette séance. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans l'idéal, c'est à pratiquer 3 fois par semaine en complément de vos routines de souplesse générale, hein. Par exemple, si vous faites du yoga tous les matins, ce qui est mon cas, ce que je vous présente maintenant, c'est à faire plus tard dans la journée, en complément, et 3 fois par semaine, un jour sur deux. Ça peut être au début assez traumatisant, donc laisser des petites courbatures, hein, éventuellement, quand on n'a pas l'habitude, ce qui fait qu'on redémarre toutes les 48 heures. Donc voilà, 3 séances par semaine, et il y aura différents temps de maintien qui correspondent à différents niveaux, quoi. On va commencer sur voilà, le premier niveau, hein, 30 secondes de maintien dans le grand écart de chaque côté. On fait 3 passages comme ça, 3 séries de 30 secondes avec des petites récup au milieu. Et au fil des semaines, on va augmenter le temps de maintien dans chacune des séries et augmenter aussi le nombre de séries, quoi. Donc on démarre un premier niveau, 3 séries de 30 secondes, l'objectif étant d'arriver à 5 séries de 120 secondes, donc de 2 minutes, hein, exactement. Vous allez garder les mêmes temps de maintien, même nombre de séries pendant 6 séances, ce qui correspond donc à 2 semaines, hein, si vous n'en ratez aucune. Et toutes les 2 semaines, augmentation, soit du nombre de séries, soit de la durée. Alors, avant de commencer, un petit échauffement de mise en route, tout simple, hein. On n'attaque pas à froid, quoique, voilà, pour quelqu'un de vraiment très entraîné, si vous avez déjà une bonne souplesse, vous pouvez attaquer à froid, mais je vous recommande pas, hein, parce que la première série risque de faire mal. Alors, premier exercice, hein, tout simple, vous tenez contre un mur ou autre. On va faire des lancers de jambes avant-arrière, dynamique, de manière à étirer un peu les ischio-jambiers, là, de la jambe vers l'avant, et le psoas de la jambe vers l'arrière. On retrouve du coup les 2 positions de jambes, du grand écart latéral, là, comme ça. Alors celui-ci, minimum 15 répétitions, hein, vous pouvez monter jusqu'à 30 balanciers comme ça, entre 15 et 30, sur votre ressenti. Vous êtes fait d'un côté, rebelote de l'autre. On essaie de garder le buste le plus à la verticale possible. Et au fil des reps, vous voyez, on augmente l'amplitude, tire un peu plus loin derrière, on monte un peu plus haut devant, et ainsi de suite. Voilà, quand on a fait les 2 jambes, on passe au suivant. Démarre pieds joints, flexion du buste vers l'avant, une pince. Pose les paumes au sol. Si vous ne pouvez pas atteindre le sol, vous mettez un bloc de yoga
de chaque côté ou des livres et poser les paumes à plat, surélever. Donc je vous le montre avec l'option surélever. De là, expire, on cherche l'étirement pince, hop, on recule un pied vers l'arrière, avec les deux jambes tendues, comme une fente, la jambe tendue. Et l'expiration, on plonge vers la jambe tendue devant. On revient à pied joint, étirement devant, pied joint. Et cette fois-là, je tire l'autre pied vers l'arrière et je me penche vers la jambe tendue. Et en alternance. Un coup en pince classique et l'autre avec une jambe devant. À chaque fois qu'on revient pied joint, on rebalance au centre et vous alternez les côtés. Si votre souplesse vous permet de garder les paumes à plat, même le sol, bah allez-y. Et la même chose ici. Tac. Donc celui-ci, une série de 10, 10 de chaque jambe, comme ça, en repassant à chaque fois au milieu en pied joint. Voilà, donc ça va bien étirer de manière dynamique et vous chauffer un peu là pour les ischios. Le suivant, on va étirer le fléchisseur de hanche, quadriceps, la cuisse ici. Ouais, partez une position de fente à genoux. Et ici, là, ouais, expire, plonge. Inspire, on monte. Ouais. Donc celui-ci, une série de 15. Et à la dernière, à la 15e répétition, petit maintien statique, là, 20 secondes. Donc bien étirer ici, fléchisseur de hanche. On conserve la verticalité avec le buste. Vous pouvez poser les mains en appui ou garder les mains aux hanches et là tenir avec un petit serrage musculaire. Idéalement comme ça. Voilà, comme j'ai fait un côté, je fais la même de l'autre. Même nombre de répétitions, même temps de maintien statique à la dernière rep. Donc là, je ne vous en montre pas 15, mais voilà le système. Après la 15e, tac, maintien statique ici. Pendant 20 secondes. Voilà. Une fois que c'est terminé, on se met en position sauteur de haie ouvert, large, vous voyez, comme ça. Et expire, on descend, flexion là vers la jambe tendue, lance le chrono, on maintient 30 secondes, comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, changement de côté, la même chose vers l'autre jambe, 30 secondes aussi. Donc ça, c'était le petit échauffement mis en route avant d'attaquer les séries d'écarts latérales. Donc à partir de là, bah c'est parti, on commence une première série d'écarts latérales. Alors la jambe que vous passez en premier, à vous de voir. Le côté le plus dur, soit vous le mettez en premier, soit en dernier. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, vous le mettez comme vous le sentez. Donc je vous montre l'option. Voilà, pour quelqu'un qui a besoin d'assistance, qui n'arrive pas à descendre complètement, on prend les parallèles. Alors, premier point important, oui, c'est de garder les deux hanches au maximum dans l'axe aligné de face comme ça, et éviter les torsions, ici, oui, les bascules, les ouvertures sur les côtés. Ça, c'est des compensations qu'on a tendance à faire, il faut essayer de la minimiser au maximum. Donc voilà. Prenez un appui ferme, démarrez ici. Ouais. La jambe de devant tendue, la jambe de derrière pliée. Et ici, vous... Donc avant de vous placer, hein, vous lancez votre chrono, clac. Et oui, si vous avez ce niveau de souplesse, bah, vous verrouillez ici. Donc niveau 1, 30 secondes là dans cette position, en cherchant bien l'alignement des deux hanches.
Éventuellement, une bonne contraction au fil des répétitions, et vous allez peut-être gagner de la souplesse et ça va descendre, 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 descendre. Voilà, le but étant d'arriver à même le sol et de ne plus avoir besoin des supports surélevés. Voilà. 30 secondes d'un côté. Une fois que c'est fait, rebelote de l'autre, le même système. Et petit à petit, tac, 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 tac. Alors là, je vais enlever les parallèles. Ici, de ce côté-là, vous allez bien voir l'ouverture d'angle. Ce qu'il faut éviter, c'est de tirer la hanche vers l'arrière comme ça, d'ouvrir ici. Donc ma hanche gauche, le repère c'est avec la jambe arrière. Là, la partie tibia au-dessus du pied doit être face au sol. Et le dessus de la cuisse aussi. Donc démarrez bien, vous voyez, face au sol, comme ça. S'il y a une ouverture de bassin, ça va faire ça, vous voyez, ça va ouvrir. Commencez à pivoter ici, le genou, l'avant du tibia n'est plus face au sol. Donc orientez bien au maximum face au sol. Y compris quand on est surélevé. Au maximum, voilà, face au sol. Donc ça, c'est pour les consignes de placement et les différentes progressions. Alors au niveau de l'intensité et du ressenti, il faut que ça tire un peu, mais pas trop fortement non plus, pas au point de trembler, d'avoir mal de partout et de créer des lésions qui vous empêcheraient de repartir dans 2 jours et de refaire la même chose. Donc, voilà. Donc une fois que vous avez fait la première série, le plus difficile dans l'écart latéral, plus on évolue au niveau de souplesse, c'est l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche, du psoas, là, de la jambe arrière, donc, ouais, ici. L'étirement peut être assez important, c'est ce qu'on ressent le plus. Vous arriverez à un stade où l'ischio-jambier, la jambe tendue devant, le dessous de la jambe avant, là, on finit par ne plus rien ressentir. Et le facteur limitant, notamment quand on veut bien se mettre aligné dans l'axe, c'est vraiment le fléchisseur de hanche. Alors après l'avoir étiré comme ça dans le grand écart, il est nécessaire de remettre, pour le protéger au niveau articulaire et renforcer l'articulation, de mettre un petit coup de tonicité. Alors là, on va faire une méthode, l'inverse de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est en général, on met des fois de la souplesse entre les séries de force. Et bien là, on va mettre de la force en récupération entre les séries de souplesse, donc entre les séries de grand écart. Plusieurs options possibles sur votre niveau. Niveau 1, un V-up statique ici, une bonne contraction là au niveau des fléchisseurs de hanche et des quadriceps ici. Oui. Là. Tenez celui-ci 20 secondes là en statique. Donc ça, première option. Si vous avez du mal avec les jambes tendues, vous pouvez le faire là. Si vous y arrivez bien ici, vous le sentez, ok. Option 2, vous allez rechercher une compression, une contraction musculaire plus intense au niveau du fléchisseur de hanche, en mettant les mains en appui et en recherchant la verticale. Donc c'est comme un V-up, on appuie sur les mains, mes jambes, la verticale, pour rapprocher du buste. Comme ça. Là pareil, 20 secondes aussi, entre les séries de grand écart. Si vous arrivez bien, pareil celui-ci, belle verticalité, vous touchez quasiment le visage. Autre option, L-sit, 20 secondes de L-sit entre les séries de souplesse. Là, comme ça. Une bonne contraction de tous les muscles qu'on a étirés dans le grand écart. Et enfin, dernière option, si vous avez ce niveau de force, j'ai fait plusieurs vidéos sur les abdos et compagnie, vous pouvez faire en mode V-sit, on appuie sur les mains, de ce style. Essayez de tenir une dizaine de secondes en mode V-sit, c'est déjà pas mal. Ça va faire une bonne montée de température. Et sur les séries suivantes de grand écart, vous allez aller plus profondément avec moins d'efforts. Donc voilà, ça c'est important. Voilà, une partie de la récupération est active en force pour vraiment retonifier les psoas
Et les quadriceps, évitez l'hyperlaxité, protégez vos articulations. Donc, vous faites ça. Ça permet, ouais, du coup, pendant les séances de grand écart latéral, de coller les abdos. Faites les 2 en 1, bien efficace comme ça. Donc au niveau du temps de récupération, entre 2 séries de grand écart, de 1 à 3 minutes, et ça inclut les 10-20 secondes que vous faites dans la position de force statique. Voilà. Une fois, 1 à 3 minutes, hein, c'est au feeling. Si au bout d'une minute vous sentez d'attaque, vous repartez direct. Si vous sentez que vous avez besoin de plus vous délier, ça a bien tiré sur la série précédente, vous pouvez monter jusqu'à 3 minutes de repos passif, hein, avant d'attaquer la série suivante. Donc on a fait la première série, on attaque la deuxième. Oui. Voilà. Même temps de maintien, on était donc à niveau 1, 30 secondes. Voilà. Ainsi de suite. On a fait 30 secondes, switch, passe de l'autre côté. La même chose. 30 secondes écoulées, décontracte un peu, si ça a bien tiré. Et votre option de contraction musculaire que vous avez choisie, une des 4 que j'ai montré précédemment, voilà, pendant 10 à 20 secondes. Et donc voici le process, vous voyez, c'est tout simple, hein. Un temps de maintien en grand écart, jambe droite devant, jambe gauche devant, chaque côté. Un exercice de contraction du fléchisseur de hanche quadriceps en récup active pour bien monter en température, protéger les articulations. Et on fait ça sur plusieurs séries. Alors, je vais vous afficher là un petit tableau des différents niveaux de progression, hein, vous allez voir comme ça, quoi. Et donc, c'est sur un temps pour chaque niveau, vous passez 6 séances. Donc, à raison de 3 séances par semaine, ça fait 2 semaines par niveau. Allez, au niveau. Donc, si tout se passe bien, vous arrivez à supporter les temps de maintien sans prendre de crampes, sans devoir en sortir parce que c'est trop douloureux, quoi. Eh bien, il y a au total 12 niveaux, on arrive au niveau 12, hein, quoi. Donc, c'est 12 fois 2 semaines, c'est 24 semaines pour arriver au niveau final, hein, ce qui est 5 séries de 2 minutes, 220 secondes de maintien. Voilà. Donc quand vous arriverez à 5 séries de 120 secondes, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément acquis le grand écart latéral, mais vous aurez accumulé une capacité de travail assez intéressante, et c'est ça qu'on recherche. Une fois que vous arrivez à 5 séries de 120 secondes, vous restez là-dessus, et vous continuez à maintenir ça en gagnant de l'amplitude petit à petit, quoi, au fil des semaines, au fil des mois. Comme ça. Alors, une des questions qui arrive fréquemment, c'est combien de temps en utilisant cette méthode ça va prendre pour développer le grand écart latéral. Ça va dépendre de plusieurs critères. Un premier, le niveau duquel vous partez. Deuxième critère, votre âge. Troisième critère, le sexe, hein. Les femmes vont progresser plus vite que les hommes en général. Et du coup, comme je disais, un deuxième critère, l'âge, un point important aussi. Plus on est âgé, plus c'est long. Alors pour un adulte, puisque la plupart des vidéos, hein, de cette chaîne s'adressent à un public adulte, et notamment pour la souplesse, aussi pour les hommes, hein, parce que je suis l'exemple même, hein, je suis un gars. Je ne suis pas une petite fillette qui vient de la gymnastique ou de la danse de 15 ans. Donc c'est vraiment des méthodes appliquées pour les adultes qui partent d'un niveau raide, y compris les mecs, hein, et arriver à un niveau de souplesse correct. Donc si vous, mettons, vous avez 35 ans, relativement raide, hein, comme un piquet, c'est quand vous faites un coup de pied, vous levez la jambe, vous allez difficilement, avec élan, difficilement vous allez pas guère plus haut que la hanche. Qui fait quand vous tentez votre première routine de grand écart, hein, vous serez probablement là. Ouais. Le démarrage, c'est assez fréquent, hein, j'ai pas mal d'élèves qui ont ce niveau de souplesse en débutant. Alors en suivant à la lettre cette méthode d'entraînement, 3 séances par semaine, on respecte bien les temps de maintien, etc.
de manière régulière. Quelqu'un qui démarre de là va prendre entre 1 et 2 ans pour y arriver. Voilà. 1 an au mieux, 2 ans au pire. En ne ratant jamais une session, c'est ça qui est important. Et en combinant aussi avec votre routine quotidienne de souplesse que vous faites en dehors. Donc c'est, voilà, par exemple, si c'est yoga Ashtanga, c'est 6 jours sur 7 en plus de ça. Et là, pour le grand écart, ça prend pour quelqu'un qui est mi-trentaine, qui débute complètement, entre 1 et 2 ans, grosso modo. À savoir que si vous faites que des routines de souplesse générale, globale, c'est très bien pour la santé, super, il y a une progression qui va se créer. Mais les postures avancées comme un grand écart nécessitent un entraînement spécifique et dédié. Donc si vous voulez un grand écart, il faut bouffer du grand écart et s'y mettre le plus régulièrement, donc 3 séances par semaine, et utiliser une approche scientifique. C'est comme en musculation, comme en force, hein, quand on fait des gainages et autres, par exemple, ou des maintiens isométriques, on y va au chrono, temps de maintien, plusieurs séries, etc. Là, pour le stretching, la souplesse en mode sportif, performance, c'est exactement la même chose. Au chronomètre, on compte les séries, un temps de repos, avec tonification musculaire, comme j'ai montré. Donc voilà, pour la vidéo du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez voir d'autres contenus de ce style. Donc à venir dans les semaines, les semaines à venir, courant septembre, là, il y aura la même chose pour le grand écart facial, même méthodologie, qui travaille en complément de celle-ci. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt dans une prochaine vidéo.